module de formation est mis en place par le CAMES. Le CAMES, avec un certain nombre de ses partenaires, a pris à tâche donc de travailler à l'amélioration de la gouvernance des universités à travers un certain nombre d'actions. Je pense par exemple au référentiel sur l'assurance qualité. Elle dispose aussi désormais aussi d'un référentiel sur la gouvernance et ce module de formation rentre tout à fait dans cette logique-là. Alors l'initiative du CAMES a pour objectif d'aider les responsables en charge des universités et de l'enseignement supérieur à comprendre les nouveaux enjeux et les nouvelles pratiques pour en améliorer l'efficacité, l'efficience et la pertinence. L'initiative du CAMES a aussi pour objet d'apporter des outils d'intelligence, des outils d'analyse stratégique, de leadership et de gouvernance pour les autorités universitaires. Le CAMES veut donc travailler auprès des principaux acteurs universitaires pour, au fond, leur permettre de tenir leur rang. Cette initiative a aussi donc pour enjeu de participer à la modernisation des universités, mais aussi à la professionnalisation de leur gouvernance universitaire. Enfin, il s'agit, de manière globale, de donner donc un nouvel élan pour sortir nos universités de l'ornière dans laquelle elles sont installées. Donc, il s'agit de donner un nouvel élan à l'enseignement supérieur. Les destinataires de la formation. Cette formation est destinée, bien sûr, aux autorités administratives et politiques des universités et des établissements d'enseignement supérieur, que sont les recteurs, les vice-chanceliers, les vice-recteurs, les doyens, les directeurs d'UFR, les chefs de département, les secrétaires généraux, les professeurs, et j'en passe. Mais elle est aussi destinée aux autorités de l'enseignement supérieur d'une manière générale, notamment des ministères, notamment le secrétaire général du ministère, le directeur général de l'enseignement supérieur, le directeur général de la recherche scientifique, les directeurs des ressources humaines et l'ensemble de leurs cadres. Il est important que l'ensemble des acteurs des universités, comme des ministères de tutelle, comprennent la complexité de l'université et surtout la nécessité d'opérer une mutation dans sa gestion. Les objectifs de cette formation sont... L'objectif général de cette formation est de perfectionner vos talents de dirigeants. Il ne s'agit pas de vous donner les moyens de passer une thèse supplémentaire ou autre. Il s'agit véritablement de vous aider à être un bon dirigeant et donc de vous donner des compétences, de révéler en vous vos talents. Alors, comment cela va-t-il se faire? Eh bien, nous allons vous aider à analyser l'ensemble de vos fonctions et vous donner des conseils pratiques qui relèvent des expériences de terrain, de plusieurs recteurs rencontrés, de mes contacts avec des recteurs d'autres pays et continents. Bref, tout cela, c'est pour vous donner les outils qui, demain, vont vous permettre de bien travailler. La deuxième... vous allez donc nécessairement à la fin de ce cours, bien sûr, nous souhaiterions bien sûr vous aider à être en mesure de mieux analyser et de comprendre votre fonction et ses présupposés. De vous aider à repérer les comportements et les qualités que vous devez vous efforcer d'acquérir pour diriger votre institution, notamment dans son volet, plus particulièrement ici, institutionnel, j'entends la gestion des instances universitaires. Nous allons vous aider à analyser et d'assurer le suivi des comportements de vos collaborateurs, c'est très important. L'université est d'abord un sport d'équipe. Si vous voulez réussir, il vous faudra avoir une équipe.
Ensuite, nous souhaiterons aussi vous aider à entretenir des relations équilibrées et de confiance avec votre hiérarchie, comme avec l'ensemble ou chacune des instances de l'université, syndicats, autres institutions. Et bien sûr, l'université n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un dispositif qui se situe hors du monde. L'université est aussi le lieu de conflits et de violence. Être recteur, ce sera aussi savoir gérer et anticiper ces conflits.